Donc, bonjour à tous, je suis Olivier Ropito, je suis le coordinateur du district. Donc, le district, c'est le programme d'accélération d'Aerospace Valley. Et donc, je vais vous proposer juste quelques mots d'introduction sur le district avant de passer la parole du coup à Gilles et Caroline qui sont connectés et qui sont là donc, pour une présentation d'Expert Connect. Donc, le district, en quelques mots, programme d'accélération d'Aerospace Valley, c'est un programme qui est construit sur 3 temps pour accélérer des startups innovantes qui ont déjà du chiffre d'affaires et qui sont évidemment sur nos thématiques sectorielles, donc aéronautique, espace et drone. Vous pouvez retrouver du coup le branding qu'on a fait sur ces secteurs-là, donc Spécial Nu pour les startups spatiales, Green Aero Boulevard pour l'aviation légère décarbonée, et puis UAM Place pour la partie drone et notamment Urban Air Mobility. Et il y a un quatrième qui nous tient particulièrement à cœur aussi, qui est la partie Digital Road. On s'est aperçu que dans les 3 filières, on avait des enjeux de transformation numérique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé la partie digitale pour accueillir des startups du numérique, créer des produits ou des services à destination de nos filières. Et puis, ce programme donc, peut se faire dans les murs ou hors les murs. Et donc, ce programme, il est basé sur 3 axes, 3 piliers, qui sont, alors, il y a 3 étages, hein, c'est une image qui parle bien dans le spatial. Premier étage, c'est la mise en relation qualifiée, à la fois business, marché, techno, finance. Le deuxième axe, c'est l'aide au pilotage et au commerce, hein, globalement. Donc, en reprenant du business model jusqu'au pitch investisseur. Et puis, le troisième étage, c'est la partie scaling, accélération, où là, on est plus dans des ateliers pour accompagner la startup à se structurer dans sa phase d'hypercroissance. Évidemment, on ne crée pas, on ne pilote plus une entreprise de 10, 15, 20, 30 ou 50 personnes, comme quand on était 2 ou 3 fondateurs. Voilà, donc une présentation rapide du district. On est physiquement au B612 à Toulouse. Et donc, je vais pouvoir laisser la main maintenant à Gilles et Caroline. Et donc, dès que je vous mets, Clémence, tu vas les mettre en présentateur et vous allez pouvoir reprendre la main. On ne vous entend pas encore. Voilà, bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Donc Gilles Epron, je suis l'un des 2 associés fondateurs d'Expert Connect. Et Caroline Aupan qui est avec nous. Mon associé s'appelle Caroline Young, et donc Caroline Aupan qui est avec nous, à qui je laisse la parole, est une de nos expertes et qui anime toute la communauté aéronautique. Vas-y, je te laisse la parole, Caroline. Oui, bonjour à tous. Donc, anciennement Airbus jusqu'à il y a, on va dire, un peu plus d'1 an, j'étais responsable engineering des programmes 330, 380 à 400M. Et donc, j'ai rejoint effectivement Expert Connect à titre individuel, effectivement, pour amener du support aux entreprises. Mais j'anime aussi particulièrement chez Expert Connect la branche, on va dire, aéronautique au sens large du terme, en termes de support, compréhension des besoins et connexion des entreprises à effectivement nos sachants tels que Gilles va vous expliquer aujourd'hui la structuration. Voilà. Donc, merci pour votre connexion. À de suite. Donc, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Où est-ce qu'il faut que j'éteigne ça? Je ne sais pas. Voilà. Donc, Expert Connect, je vais vous présenter Expert Connect dans les 10-15 prochaines minutes et puis après, on aura un peu de temps pour échanger sur les questions que vous avez et vos besoins. Donc, la vocation d'Expert Connect, c'est de préserver la connaissance, les savoirs et valoriser les savoirs des anciens et en particulier des retraités et permettre aux entreprises d'accéder à ces compétences de retraités qui ont rejoint Expert Connect. Alors, voilà. Donc, juste en préambule, peut-être une généralité, mais c'est important de le garder en tête. Donc, le départ à la retraite sont les premières causes de perte des savoirs des entreprises. Donc, les entreprises généralement mettent en place des schémas pour garder ces savoirs, évidemment, avant le départ. Et nous, ce que nous proposons depuis 2005 aux entreprises, c'est de mettre en place un schéma de collaboration post-retraite qui permet de continuer à accéder aux retraités après leur départ et de poursuivre la transmission. Là aussi, peut-être en préambule, pourquoi en fait les entreprises
doivent se préoccuper des retraités, c'est parce que ces derniers ont effectué toute leur carrière dans l'entreprise et ont acquis en fait tous les savoirs et l'expérience dans l'entreprise. Donc quelque part, c'est le patrimoine de l'entreprise. Donc les entreprises, les employeurs se préoccupent de plus en plus de tous ces sachants qui partent à la retraite avec tout leur savoir. Et quand on parle des savoirs des retraités, en fait, on distingue trois dimensions. La partie connaissance, alors qu'il y a une connaissance technique ou de réseau, mais aussi la partie expérience. Donc l'expérience, c'est le fait d'avoir vécu certaines situations et donc on sait comment réagir quand on se retrouve dans la même situation. Et bien sûr aussi la mémoire des programmes, des grands programmes aéronautiques ou spatiaux. Voilà, donc tous ces savoirs, toutes ces expériences sont disponibles au travers des retraités pour partager, pour contribuer à améliorer la qualité, la fiabilité des projets, ou les sécuriser, accélérer un projet, ou bien sûr contribuer à l'innovation, ou pour certaines entreprises qui le souhaitent, développer les compétences de ces entreprises. Donc nos convictions aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que les retraités sont des seniors disponibles, donc seniors mais disponibles surtout, et ça c'est intéressant, que le retraité aujourd'hui est jeune quand il part à la retraite entre 60 et 65 ans et il va être utile. Donc ça fait des gens très expérimentés, disponibles, jeunes et utiles. Voilà, donc ça fait des ressources finalement très intéressantes. Et l'autre, un point important à avoir en tête, tout le monde le sait, hein, c'est la pyramide des âges, la démographie. Donc les pays occidentaux et la France, n'y échappent pas, donc à une population qui vieillit. Et donc le bon côté, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités et donc un gigantesque potentiel de retraités qui peuvent aider et contribuer au développement des entreprises. Un mot sur Expert Connect. Donc, Expert Connect a été créé en 2005, créateur du concept de collaboration post-retraite, donc qui est dédié à la transmission des connaissances, qui démarre évidemment avant le départ à la retraite et qui se poursuit après pendant la collaboration post-retraite. Nous sommes présents dans plusieurs pays en Europe, commencer par la France, voilà, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Royaume-Uni. Nous avons aussi une filiale à Singapour pour tout ce qui est mission hors Union européenne. Aujourd'hui, Expert Connect, c'est le premier réseau de sachants retraités actifs en Europe. On en a presque 8000 aujourd'hui, qui ont mené plus de 9000 missions. On a fait un bon quart de ces missions hors Union européenne. Nous travaillons aujourd'hui avec un peu plus de 300 clients dans l'industrie, donc je vais vous donner ici les principaux. Donc, le secteur de l'énergie, historiquement, est notre premier secteur, le transport aussi, ferroviaire, tout ce qui est infrastructure, construction, et le secteur qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, aéronautique, spatiale, défense. Nous travaillons avec beaucoup des acteurs majeurs de la filière, et puis aussi dans d'autres secteurs comme l'automobile, grande consommation, etc. Ce qui caractérise finalement nos clients, c'est que nous sommes toujours sur des sujets à cycle long, complexes, pour lesquels on voit bien l'intérêt de faire appel à des retraités expérimentés issus de ces secteurs. Alors, je vais rentrer un peu plus maintenant dans le détail de ce que fait Expert Connect. Donc, Expert Connect, en fait, a trois offres. La première offre, c'est le point clé, en fait, c'est de réussir le départ. Donc, quand les sachants partent à la retraite, il est important qu'ils aient conscience de la valeur de ce qu'ils détiennent, de ce qu'ils savent et de l'intérêt qu'on peut leur porter. Et généralement, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, les grands groupes, orientent ces sachants vers Expert Connect. Et nous constituons donc un vivier de sachants qui, par la suite, peut mener des missions, alors soit pour le dernier employeur, ou soit pour d'autres entreprises, on va y revenir. Les missions qu'ils peuvent mener sont de différents types. Ça peut être soit des missions un peu techniques ou d'expertise, soit du conseil, soit de la transition, management de transition, soit bien sûr des formations. Nous avons aussi une offre qui permet d'accéder en ligne aux sachants avec notre outil qui s'appelle Keen. Nous avons à côté d'Expert Connect une association qui permet de garder motivés, animer et fidéliser les sachants. Et puis bien sûr, voilà, le modèle est ouvert et c'est là où tout l'intérêt de notre présence aujourd'hui, de notre rencontre, c'est que tous ces sachants qui nous ont rejoints, presque 8000 experts, sont disponibles pour d'autres entreprises dans le respect de notre règle de déontologie, c'est-à-dire pas en conflit d'intérêt évidemment avec le dernier employeur. Et sinon, ils aident voilà, de nombreuses autres entreprises, dont en particulier les PME et les startups. Alors, si Eric nous a rejoint et s'il m'entend, je pense qu'il serait mieux placé. Donc, pour peut-être commenter aujourd'hui notre vivier plus spécifique autour du spatial.
Eric, oui, je te laisse peut-être. Je te laisse peut-être te présenter, peut-être d'abord, parce qu'on a fait nous un petit tour de piste, mais je ne t'ai pas laissé te présenter encore. Je te donne la parole. Oui. Ok, très bien. Déjà, désolé, j'ai eu quelques soucis pour me joindre via le lien. Donc, Eric Schuller, dont je suis, j'anime la communauté des experts dans le domaine du spatial dans Expert Connect et donc j'ai une carrière dans le domaine de l'espace à la fois chez différents industriels, également au CNES, dans les domaines comme l'observation de la Terre, les télécoms, ayant eu des rôles de responsabilité en tant que directeur technique et en tant que patron de l'ingénierie dans différents groupes. Voilà, et donc j'ai aujourd'hui les experts qui se trouvent dans le monde du spatial et qui sont disponibles, eh bien, sont des gens qui ont une expérience dans le domaine des télécoms, également dans le domaine de l'observation de la Terre, et dans les domaines de développement, dans les domaines d'ingénierie, à la fois de systèmes, à la fois de charges utiles, d'instruments, de navigation, mais également des compétences dans le domaine des plateformes, de l'intégration des satellites et des services end-to-end dans l'utilisation des techniques spatiales, à la fois l'observation de la Terre et télécom, au service de pour différentes utilisations. On retrouve également des gens qui ont une compétence dans le domaine de la qualité, sur les aspects sûreté de fonctionnement. Mais on retrouve également des ingénieurs qui ont des compétences en procurement, en supply chain, et également dans le domaine de la RH, mais également dans tout ce qui est développement de business case et d'offres commerciales. Tout ça, donc là-dessus, on retrouve également des experts très pointus qu'on peut retrouver dans le domaine des matériaux, la structure de tout ce qui est AOCS, tout ce qui est propulsion, mais également des experts pointus dans le domaine des segments sol, hein, au niveau de l'architecture de systèmes de terminaux pour les segments sol, et bien sûr des gens qui ont une capacité de leadership, une capacité de management, une capacité où ils ont conduit des équipes, et donc voilà, à même de transmettre pas seulement de la technologie ou pas seulement des architectures, mais également du savoir-faire, et des compétences humaines auprès des startups. Voilà, donc voilà, pour brosser rapidement ce qu'on retrouve parmi les experts qui sont aujourd'hui référencés dans Expert Connect. Bien sûr, les experts, eh bien, leur nombre augmente puisqu'on se doit et on se met en relation avec les gens qui viennent de partir et qui sont mis à la retraite pour enrichir cette population dans tous ces domaines. Nous avons aujourd'hui, comme l'a dit Gilles, des contrats auprès de grands groupes, mais également nous agissons auprès de startups. Voilà, sans dévoiler les entreprises, mais nous travaillons dans le domaine des services en orbite, auprès de startups, et également dans le domaine nous avons travaillé dans le domaine des satellites de télécom ou en orbite géostationnaire, en orbite basse. Voilà, pour vous situer un peu le positionnement des experts, sachant que bon, bien ces experts sont souvent également là pour mener des tâches complètes, mais également comme j'ai dit, pour accompagner des ingénieurs, des jeunes ingénieurs parmi les startups, pour les aider à avancer plus rapidement dans la définition d'architecture ou de technologie ou d'AIT. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Gilles, je te passe la main. Oui, merci Eric. Merci. Excuse-moi, j'ai le temps de reprendre parce que je ne suis pas familier avec l'outil. Bon, là, j'ai deux slides qui vous présentent, en fait, parce que c'est important, mais derrière Expert Connect, il y a toute une dynamique d'animation, comme l'a rappelé Eric, des experts et auquel participe aussi beaucoup Caroline.
Donc, juste pour que vous ayez un peu un aperçu, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ce qui vous intéresse directement, mais que vous sachiez que cette, au-delà d'Expert Connect, donc l'association que nous avons derrière est structurée verticalement par secteur, et donc il y a une communauté de plus en plus riche, aéronautique, spatiale, défense, dans laquelle se retrouvent la centaine d'experts qu'a évoqué Eric, et qui sont issus, voilà, de tous ces grands groupes là, vous voyez les logos au-dessus. Et donc il y a aussi transversalement des communautés plus métiers, en fait, et des métiers qu'on va retrouver donc, dans différents secteurs ou chez différents groupes. Tout ça pour vous expliquer qu'au-delà des missions que peuvent effectuer nos experts, il y a toute une dynamique qui les maintient motivés et à jour. Voilà, c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Donc là, Eric est un petit peu devancé, mais c'est très bien. Hein. Eric a déjà évoqué un petit peu quelques exemples de missions. Alors on a pris quelques exemples qui étaient un petit peu parlants pour vous, donc de ce qu'on fait par exemple avec des startups. Hein. Donc je crois que tu avais évoqué hein, le sujet, donc un accompagnement dans une phase de due diligence pour obtenir des financements au travers de la BPI et du fonds BlackRock. Une autre startup, je crois que tu avais aussi évoqué, qui était voilà, en fait, après une phase de conception, bah, il y a une phase qui est tout à fait évidemment nouvelle pour une startup, c'est la phase de réalisation qui nécessite d'autres types de compétences. Et donc là, il y a un expert qui les accompagne. Et puis pour une autre startup, la mission est en cours de mise en place, donc en robotique spatiale. Voilà, c'est un accompagnement là qui va être dans la durée. Donc c'est un expert autour de la conception et vérification donc pour les bras robotiques et mécanismes d'amarrage. Voilà. Il y a aussi là un exemple que je trouve intéressant et parlant pour vous parce que vous pouvez être exposé aussi à ce genre de problème. C'est tout ce qui est export contrôle. C'est un sujet sensible et complexe que parfois les startups découvrent et qui peut être un vrai chemin de croix. Voilà, dès qu'on part à l'export, si on est sur des sujets sensibles et le spatial est très vite dans des domaines sensibles, voilà, vous pouvez très vite être confronté à ces problèmes d'export contrôle. Écoutez, je crois que à ce stade, on a fait le tour. Donc, vous, à côté de moi, donc je tourne un peu, vous voyez Aurélien qui est là. Voilà, si tu veux dire deux mots, voilà, donc il y a un peu de point de contact chez nous. Oui, je vais rapidement me présenter. Donc, j'ai rejoint les équipes Expert Connect là, pour l'aéronautique spatiale défense avec Laure Gaillard. Donc, finalement, je peux être aussi un point de contact en ce qui concerne tout l'environnement spatial et aéronautique et défense d'ailleurs. Avant cela, j'ai fait 2 ans en tant qu'ingénieur opticien sur une mission spatiale. Donc voilà, j'ai aussi un pied relativement jeune dans le spatial, mais tout du moins toujours intéressé. Voilà, merci. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Caroline, Eric, Aurélien et moi-même. Peut-être pour commenter, on a fait un petit focus effectivement là sur le spatial dans le cadre de cette présentation. Voilà, pour faire un parallèle, la communauté aéronautique, c'est aussi quelques centaines d'experts. Hein, donc, quand je dis aéronautique au sens vraiment avion, où on vient sur tous les secteurs du métier, avec particulièrement, on va dire, une belle population dans les métiers engineering, système, structure, designer, analyse de calcul structural, tout ce qui est organisation aussi du travail hein, au sens large du terme, avec l'installation système méca, installation système élec, enfin voilà, on va dire tous les métiers classiques d'un avionneur, où on vient effectivement amener nos expertises dans différentes tailles d'entreprises pour venir effectivement souvent restructurer, amener l'aspect aussi certification, réglementation, navigabilité au sens large du terme, et puis analyse des métiers, analyse technique des sujets. Donc on a à la fois effectivement des missions, je ne vais pas reprendre les propos d'Eric, hein, mais effectivement on va dire de management, d'organisation, de stratégie, aide à l'élaboration dans des petites entreprises de ce qu'on appelle WBS, PBS, OBS, hein, vraiment la structure de l'organisation des tâches à faire et l'organisation du produit en termes de séquencement. Donc voilà, c'est des activités clés pour lesquelles aujourd'hui on vient amener notre valeur ajoutée au regard d'une population qui a vécu à peu près tous les développements d'avions hein, depuis quasiment 40 ans. Donc on a construit effectivement notre expertise
sur la suite de ces avions en développement avec, eh bien, on va dire, ses succès, ses écueils et puis les leçons qu'on en a tirées. Voilà. Donc voilà, je voulais étayer ce commentaire-là. Maintenant, bon, bah, effectivement, Gilles proposait effectivement une série de questions. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Ah si, comment ça arrive? Quel est le coût moyen? Alors, j'allais poser la question si elle n'arrivait pas, mais je vois qu'elle arrive. Je suis une start-up et je veux utiliser un Expert Connect. Comment ça se passe? Combien ça coûte? La question, c'est quel est le coût moyen par jour, par exemple, d'une prestation. Mais peut-être on peut élargir à. Donc on a compris qu'il fallait se mettre en lien avec vous et on avait les coordonnées d'Aurélien, mais on va également donner celles de Gilles ou de Caroline si besoin. Mais comment ça se passe concrètement? Merci pour la question. Alors, donc effectivement, tout part d'un besoin, l'expression d'un besoin. Donc là, vous pouvez contacter Aurélien ou bien sûr Caroline ou Eric. Derrière, donc on va échanger avec vous pour essayer de bien qualifier, bien comprendre votre besoin. Et puis on va chercher l'expert, le sachant, le mieux qualifié, le plus expérimenté par rapport à votre besoin. Et on échangera avec vous. Et puis derrière, en fonction de la mission, bien sûr, et de la niveau de compétences requis et de l'expérience et la qualité de l'expert, on vous fera une proposition, une proposition financière d'accompagnement. Maintenant, en termes de coût, ma réponse est un petit peu difficile parce que ça va dépendre évidemment de l'expert en question. On n'a pas des prix de catalogue, c'est-à-dire qu'on définit en fait le tarif en fonction du niveau de l'expérience. Donc, ça peut aller, si vous voulez, je dirais, pour donner quand même, ça peut être entre 500, 1000 ou pour les grands experts jusqu'à 1500 €, vous voyez, donc ça peut par jour, donc ça peut être assez élevé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nos experts interviennent souvent de manière ponctuelle, apportent une grande valeur ajoutée, si vous voulez, dans les moments critiques ou par anticipation, préparation des projets, ou sinon des accompagnements dans la durée, mais ce sont des accompagnements ponctuels. Donc, du coup, en termes d'efficacité et de rapport coût et gain derrière, c'est généralement très, très efficace. C'est-à-dire que parfois, ça peut être des interventions relativement ponctuelles, mais qui peuvent apporter énormément de valeur. Voilà, débloquer un projet, obtenir un financement, prendre des décisions importantes, etc. Voilà, ce genre de situation. Si on est sur des sujets plus longs, qui s'inscrivent dans la durée, on est tout à fait capable aussi là, de s'adapter en termes de tarifs. Voilà. Si Et puis, il peut y avoir… Pardon. Ouais. Non, vas-y, fini. J'avais un commentaire après. J'ai terminé, Caroline. J'ai terminé. Ok. Donc, je parle sous ton contrôle, hein, Gilles, mais clairement, on a eu travaillé effectivement avec des toutes petites entreprises, mais c'est le cas même pour les plus grosses. Hein. Expert Connect est référencé en tant qu'organisme de formation, donc on peut très bien aussi, dans le cas d'un accompagnement, de tutoring, de transfert de connaissances, etc., le faire passer sous une convention de formation, et là, on vient l'adresser à un petit groupe de personnes, c'est-à-dire on vient donner un exemple, les basiques de la réglementation, de la certification, de la navigabilité, enfin ce genre de choses. Et là, on peut très bien, dans une petite entreprise, faire un groupe sur 4 ou 5 personnes et donc et que ce soit identifié en termes de livrables dans le cadre d'une formation, donc avec des budgets pour les petites entreprises qui sont effectivement un peu différentes. Voilà. Donc, et puis la base de ce qu'on vaut, c'est ce qu'on valait dans l'entreprise dans laquelle on était avant. Voilà. Donc c'est un peu, c'est pour ça que la réponse est peut-être pas évidente. Donc c'est directement lié effectivement au salaire annuel que nous avions avant dans les postes qu'on occupait, qui effectivement évite d'avoir un prix catalogue, quel que soit le type d'expérience que nous avons. Juste encore pour compléter, les interventions sont à la carte, c'est-à-dire que finalement on a affaire à des personnes, à des experts qui sont à la retraite et qui, sauf un certain nombre de contraintes personnelles qu'ils peuvent avoir par ailleurs, sont généralement très souples. Et d'ailleurs, ne souhaitent généralement pas faire forcément du temps plein.
Donc, ça peut être des interventions un jour par semaine ou demi-journée par semaine ou 3 jours par mois. Enfin, c'est un petit peu à la carte et l'organisation, après, peut se faire en fonction des besoins de votre société pour définir le juste nécessaire de l'intervention. Et d'ailleurs, enfin, ce qu'on met en place, c'est effectivement, on va dire, une demi-journée au préalable où on vient travailler avec vous sur effectivement la compréhension du besoin, du secteur, des difficultés qui vont nous permettre effectivement de venir cadrer un petit peu cette mission sous forme de pôle ou sous forme de thématique avec effectivement une prestation à tiroir. Et en aucun cas, ça devient en fait comment dire, ça devient obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut très bien estimer venir tirer sur le pôle numéro 1, enfin le pôle 1, 2 ou 3, et puis s'arrêter à un premier niveau de prestation, même si on avait identifié au démarrage, pour prendre un exemple, on va dire peut-être 30 jours. Si au bout de 10 jours de prestation, on estime qu'on a déjà fait suffisamment, fait tourner les assiettes, comme je dis, et mis en route le mouvement, et que vous vous sentez effectivement à l'aise pour continuer sans nous, on peut très bien après s'arrêter là et puis revenir peut-être au bout de 3 mois ou 6 mois, refaire une journée ponctuelle, un petit peu de check et de partage de ce que vous avez mis en place. Donc c'est quelque chose de très libre, indépendamment du type de mission qu'on peut mettre en place au préalable. On reste flexible tout le long de la mission, dans le sens moins comme dans le sens plus, en fonction effectivement des besoins, de ce que ça amène dans les équipes et puis de l'efficacité, puisque l'idée à l'âge qu'on a, c'est d'arriver pour effectivement être dans le plaisir de ce transfert de connaissances et d'expériences qu'on a pu acquérir effectivement tout le long de notre carrière. Impeccable. Écoutez, merci pour vos réponses. Je pense qu'elles étaient claires et limpides, puisqu'on n'a pas d'autres questions, mais effectivement, je pense que moi qui n'y connais rien, j'ai bien compris, donc ça devrait être bon. Mais écoutez, je vous propose de clôturer comme ça. Merci pour vos interventions. Comme d'habitude, le replay sera disponible sur les réseaux sociaux habituels du pôle et du district. Donc merci à tous pour vos interventions et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des interrogations.